Salut tout le monde! Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire un pain maison, mais avec une machine à pain. Peut-être que plusieurs d'entre vous en avez une à la maison, puis des fois vous vous dites, ok, je fais juste mettre les ingrédients là-dedans et ça finit là. Maintenant, si je veux faire un pain qui est un peu plus personnalisé, par exemple, moi, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le pain au raisin et cannelle, que je vais faire la finition dans le four traditionnel. Donc là, quand on parle de machine à pain, je parle bien de ce type de machine, ici, si vous voyez bien, là. Ça, c'est un type de machine où on fait la cuisson du pain, ou qu'on peut faire la pâte, comme de la pâte à pizza ou de la pâte pour faire du pain. Vous pouvez faire de la confiture. Ici, j'ai regardé les options. J'ai les différentes options possibles. Un pain de base, français, blé entier, sucré, blanc rapide. Ça, c'est à moins d'utiliser parce que souvent la cuisson est pas fantastique. Sans gluten, ça c'est la pâte. Ça, c'est l'option que nous allons utiliser. Confiture, ça fait des très très bonnes confitures. Et ça, c'est si vous voulez juste faire de la cuisson. Je ne l'utilise pas du tout. OK. Par contre, les outils qu'on utilise, évidemment, dans une machine à cuisson, machine à pain comme ça, vous avez un pot de cette manière-là. Très important, vous regardez dans ce moment, il n'y a absolument rien dans le fond, là. Mais, ce morceau-là, extrêmement important, c'est le mélangeur. Donc, si vous l'avez pas, s'il n'est pas dans le fond, ben, vous venez de rater votre pain. Donc, c'est très important de vous assurer de mettre le bout dans... Comment on commence? Moi, c'est une recette que mes parents ont élaborée ensemble, parce que oui, mes parents font leur propre pain ici, donc c'est de eux que je tiens ça, si on peut dire. Ils l'ont élaborée. La recette qu'ils m'ont donnée, par contre, c'est une recette que si je faisais la cuisson directement dans la machine. Donc, elle est de moitié de ce que je veux faire si je veux faire la finition dans un four traditionnel. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais la doubler. Donc, c'est très simple. Vous avez besoin, en temps normal, c'est une tasse, mais c'est parce que la raison, c'est que ça lève beaucoup. Mais si vous la faites cuire dans la machine à pain, ça va déborder. Donc, mais si vous le faites dans le four, ça ne dérange pas. Donc, vous allez... C'est ça. Donc, pour le faire au four, vous avez besoin de 2 tasses d'eau tiède ou à température de la pièce. Et c'est le premier ingrédient que vous allez mettre dans le bac, dans le réceptacle. Donc ici, là, et ici. 2 tasses d'eau. Ensuite, vous allez mettre la levure. La levure, moi, ça paraît fou, mais ça, c'est un pot que j'ai acheté il y a extrêmement longtemps. Là, vous allez me dire, ouais, ok, si elle l'achète extrêmement longtemps, c'est qu'elle ne doit pas en faire souvent. Non, les pots comme ça coûtent extrêmement cher, ok? Extrêmement cher, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est quelque chose qu'il faut que tu remplisses quasiment tout le temps. C'est des pots qui peuvent aller jusqu'à 5 $. Donc, moi, c'est sûrement 5 $ pour 113 grammes. 113 grammes, ça me fait 5-6 pains, si on peut dire. C'est pas beaucoup. Bon, peut-être plus, là, on peut dire. Mais moi, ce que je fais, puis ça, c'est un truc que j'ai appris de ma mère, puis que je la remercie pour ça. Moi, je les achète dans des petits marchés, des marchés soit spécialisés, comme la branche d'olivier, que j'adore pour nous, l'épice, c'est vraiment fantastique, là, la branche d'olivier. Mais j'achète ça en gros paquet. C'est 500 grammes. C'est soit celui-là ou un autre. C'est 500 grammes, puis en général, ça va coûter comme 3 $. Donc, ce que je fais, je garde mon pot, puis je fais juste le remplir. Bah! On sauve l'argent, ça vaut la peine. Le but de faire des pains à la maison, c'est pour qu'ils soient meilleurs pour la santé, puis aussi qu'ils reviennent moins cher. Parce que là, on va se faire un vraiment beau pain. Un pain que vous allez pouvoir, comme si vous achetiez chez Première Moisson. Mais vous allez le faire chez vous, puis il va vous coûter presque rien. Donc, je mets ma levure en premier dans mon eau. Mon eau, quand je disais tantôt qu'il faut qu'elle soit froide ou tiède, c'est extrêmement important. Parce que si elle est trop chaude, vous allez tuer la levure. Donc, la levure, j'en mets pour une cuillerée à soupe de levure dans mon eau. Et si elle est trop froide, elle se développera pas bien.
Donc, si je parle l'eau, si elle est froide, elle se développera pas bien. Et si elle est bouillante, vous allez tuer votre levure. Donc, c'est pour ça qu'on dit soit la température pièce ou un petit peu chaude. Donc, je mets ça ici. Par la suite, moi, je vais avec le sucre parce que pour pouvoir bien se développer, la levure a besoin de sucre. Donc, sinon, si pas de sucre, ça fonctionne pas bien. Vous allez remarquer quand vous allez mettre la levure dans l'eau, la levure, ça pue. Ok? C'est normal. Si vous dites comme, oh my god, c'est vraiment pas bon, ma levure, elle doit être plus bonne. Non, 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 c'est normal. Dites-vous, une levure, c'est comme un champignon. Pas tous les champignons qui sont bons, mais c'est normal. Donc là, je viens de mettre ma levure, je vais mettre mon sucre. Mon sucre, j'ai une cuillerée à soupe, donc 15 ml. Donc je mets ça ici, de là. À la suite, pour qu'une levure se développe bien aussi, nous avons besoin de sel. Donc pour mon sel, j'ai 2 cuillerées à thé, donc 10 ml de sel. Et là, ça, vous le mettez, vous le dispersez dans le pot. Et finalement, vous avez l'huile. Donc, l'huile, moi, je prends de l'huile d'olive, pour être franche, dans un pain que je vais mettre de la cassonade, des raisins, de la cannelle. Que vous mettez de l'huile d'olive ou que vous mettez de l'huile végétale, ben normal, ça dérange pas. C'est juste que moi, j'ai principalement de l'huile d'olive. Au niveau goût, vous vous en rendez pas compte. C'est peut-être juste que si vous voulez faire une baguette française que là, ça peut faire une différence. Faites-moi confiance. Donc, je mets mon huile. Mon huile, ici, j'en ai 3 cuillères à soupe. Donc, je le mets dans mon pot. Ici. Et finalement, le dernier ingrédient, c'est la farine. Et la farine doit être le dernier à être mis dans le pot. OK? On met tout avant la farine. Donc, je vais tout mettre ça. J'ai 4 tasses de farine pour faire mon pain que je vais faire une cuisson au four. Et là, pour la farine, là, vous essayez de mettre à peu près partout. Il faut que tout le liquide soit couvert. C'est très important. Tendez-le le plus délicatement possible, si on peut dire, dans votre pot. Et voilà. Je mets ça comme ça. Ici. Ok. Mes parents, quand ils ont développé la recette, quand mes parents ont développé la recette, ils l'ont développée avec de la farine de blé entier. Ok. Vous pouvez très bien faire votre pain avec de la farine de blé entier. Souvent, ça va être meilleur même. Ça va être plus riche au niveau du goût. Mais quand vous le faites avec la farine de blé entier, faites attention. La farine de blé entier, c'est plus lourd que de la farine blanche. Donc, si vous voulez que votre pain il gonfle, si on peut dire, pour 2 tasses, faut mettre du gluten. Oui, donc évidemment, on s'entend, gluten, si vous avez des problèmes cœliaques avec le gluten, oubliez ça le pain, mais oui, vous le savez. C'est pas le genre d'affaire que vous allez faire. Donc, ce que vous allez faire, c'est si vous utilisez de la farine de blé entier, vous allez rajouter du gluten. Le gluten, ça ressemble à ça. C'est une petite poudre, là. Ben, ça paraît mal. Moi, je le mets dans un pot mason. Donc, ça... Comment dire? On peut pas bien voir, là, mais ça, c'est du gluten. Donc, ça, c'est si je mets de la farine de blé entier. Si j'avais mis 4 tasses de farine de blé entier, il aurait fallu que je mette 2 cuillères à soupe, donc 30 ml de gluten dans mon pot. Et celui-là, contrairement à toutes les autres, je le mets pas dans l'eau, je vais le mettre par-dessus la farine. Très important. Très, très important. Les autres, le sel, le sucre, l'huile, la levure, évidemment, on le met dans l'eau. Contrairement à ce que les livres de recettes vont vous dire, dans les livres de recettes vont vous dire, ok, vous mettez l'eau, vous mettez la farine, puis après ça, vous mettez tout par-dessus. Faut pas faire ça, sinon le pain fonctionne pas. La raison pourquoi il faut les mettre dans l'eau, c'est pour provoquer un effet avec la levure. Donc, si la levure n'est pas en contact avec l'eau, ça fonctionne pas. Ça, je vous le dis simplement parce que, oui, j'ai fait mon cours en pâtisserie LTHQ, donc on a fait de la boulangerie. On faisait toujours lever la levure avant de la mettre dans les autres liquides, avec le sec, si on peut dire. Et pour pouvoir faire
activer la levure, ben ça a besoin de sel, ça a besoin de sucre, ça a besoin d'huile, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça, mettez-les avant dans l'eau, si vos pains vont avoir un meilleur résultat. Gluten seulement si vous utilisez de la farine, des farines lourdes. Donc, tu sais, là je dis farine lourde, qu'est-ce qu'elle veut dire par farine lourde? De la farine de sel. C'est lourd, farine de sarrasin. Tu sais, si vous voulez faire un pain pumpernickel, si vous voulez l'aider à qu'il soit un petit peu plus dodu, si on peut dire, mais pas dodu, qui est bien gonflé, ben mettez de la levure, ça va l'aider énormément parce que justement, c'est des farines lourdes qui. Ben, farine lourde, ça lève pas. On s'entend. Bon, maintenant que tous mes ingrédients sont dans le pot, on va le mettre dans la machine. Donc, maintenant, on est dans la machine. Il n'est pas enclenché encore, ok? Puis ça, c'est important parce que c'est important de bien... Parce que si vous regardez, ça, c'est... Ok, oui, c'est vrai, c'est sale, là, mais c'est correct. Le pain tombe pas là, habituellement, là. Ça, c'est les croûtes. Donc, ça, c'est l'endroit où il faut enclencher le dessous. Parce que, si vous voyez, là, s'il n'est pas enclenché, le batteur dans le pot ne fonctionnera pas. Donc, je le mets, oups, et je m'assure qu'il est bien enclenché, là. Et voilà, je ferme. Ma machine est branchée parce que sinon, ben, ça ne fonctionnerait pas. Et maintenant, je vais peser ça. Ce bouton-là, c'est si vous aviez fait cuire le pain dans la machine. Donc ça, c'est pour, ok, je le veux plus foncé. Non, ici, c'est plus foncé, moins foncé, pâle. En général, moi, si je le fais cuire, je vais le faire plus foncé parce que ça cuit quasiment pas. Ici, ça, c'est le nombre de temps. C'est pas nécessaire. Ça, j'ai rarement utilisé. Mais si je veux venir choisir mon menu... Dans mon menu, que j'ai besoin de mon numéro 7, donc la pâte, je pèse sur ce bouton-là. Là, si vous regardez, on voit peut-être pas bien. On voit pas bien partout. Désolé. Ça, c'est le menu 1. Donc, ça serait un pain de base. Habituellement, ça prend 3h20, mais là, on a la cuisson. Donc, évidemment, si je veux de la pâte, ça va être moins long. Donc, je vais aller chercher mon numéro 7. Donc la pâte là, quand on fait juste la pâte ici, ça prend 1h30, 1h30 pour le malaxage, que tout soit bien levé parce qu'il y a plusieurs levées, si on peut dire, pour un pain. Donc voilà. Et ici, je le pars. Et voilà. Donc, mon pain, il vient de partir. À un moment donné, durant 1h30, la machine, elle va crier. OK? Quand je dis crier, là, c'est parce que c'est crier. Elle va crier. Vous avez une option. Vous pouvez rajouter... Ça, quand elle crie, elle va émettre un son extrêmement fort. Là. C'est impossible, peu importe tout ce que vous êtes dans la maison, vous allez l'entendre. Si vous avez une machine à pain que vous avez déjà utilisée, vous savez peut-être de quoi je parle. Donc, vous pouvez, à ce moment-là, moi, des fois, dépendamment, si ça m'intéresse, je vais mettre des raisins secs, parce qu'on s'entend, je fais un pain au raisin et cannelle, et cassonade. Vous allez voir. Des fois, je vais en mettre, puis ça, c'est vraiment, vous y allez à votre saveur. C'est vous qui décidez, là, il n'y a pas... si vous voulez mettre une tasse, allez-y, c'est correct. C'est bien correct avec ça. Moi, mais des fois j'en mets, des fois j'en mettrai pas. Ça va dépendre des journées, puis aussi si j'en ai assez. Aujourd'hui, je vais en mettre un peu. Juste un petit peu, mais il faut que je m'en garde pour que la deuxième étape, quand il ne sera pas dans la machine. Donc, je me prends un petit pot, j'en mets dedans et la tête. Pas besoin d'être beaucoup. Pas du tout. Donc, par contre, avant de laisser aller, vous devez absolument vous assurer que la pâte, elle est bien... l'eau, elle soit bien intégrée partout, parce que si c'est trop sec, ça sera pas bon. Si c'est trop liquide, s'il y a trop d'eau, ça va être trop liquide. La pâte, elle va être désagréable. Donc, vous attendez un peu que la pâte ait pris... que les ingrédients aient formé une boule. Et si vous voyez que si ça se décolle bien,
des parois du pot, vous êtes beau. Allez vaquer à d'autres choses. Si elle est trop liquide, vous allez le voir. Ça va coller partout, ça sera pas fameux. La pâte, elle se tiendra pas, elle sera pas super. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu la phase dont je vous parle là. Ok. Vous voyez là, ça là, elle s'en vient très très bien. Vous pouvez toucher là, ayez pas peur là. Lavez-vous les mains là, bien entendu avant là. Mais vous pouvez très bien toucher. Si ça fait plus que ça, c'est que c'est trop liquide. Mais là, elle est parfaite. J'ai pas besoin de rajouter de farine parce qu'évidemment, si c'est liquide, on rajoute de la farine pour le solidifier. Si c'est trop sec, puis que, tu sais, comme là, ça colle pas vraiment. Là, ça, c'est normal, là. On s'entend. N'ayez pas peur de mettre vos mains dedans, là. N'ayez pas peur de mettre vos mains dedans. Mais voyez, là elle colle pas sur les parois. J'ai pas besoin de mettre d'eau. Boum! J'ai réussi le premier coup. Donc, fait que là, moi, pendant 1h30, je peux aller vaquer à d'autres choses. Éventuellement, elle va crier. Je vais rajouter mes raisins secs. Et après ça, ben, quand ça va être fini, ben là, on va faire l'autre étape pour pouvoir le mettre dans le four. Quand je vous disais que ça crie assez strident, je pense qu'on vient de le manquer, malheureusement. Mais dans ce cas-là, ce que je vais faire, là, c'est pas compliqué. Ma pâte, elle est superbe. Vous voyez, là, il n'y a rien qui colle autour, là. Ça, c'est la plus belle... Oups. C'est la plus belle pâte que vous pouvez avoir, là. Là, je vais mettre mes raisins. Ils vont se mélanger, là, inquiétez-vous pas, là, ils sont tous tombés dans le fond, là, mais éventuellement, ils vont se retrouver dans la pâte à force de faire avec le processus de mélange. Il reste environ 1h08. Aujourd'hui, je vais faire un pain qui est dans un moule comme ci. Par contre, comme il est légèrement vieux, des fois, ça colle. Ça colle sur les bords, ça sort pas bien et on finit par endommager le pain juste en essayant de le sortir. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir de l'aérosol pour beurrer. C'est ce qu'il y a de mieux que de mettre de la margarine ou du beurre. Mais vous pouvez le faire de cette manière-là, il n'y a aucun problème. Donc, vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément, juste un petit peu pour dire que le moule il est bien fait. Puis, n'oubliez pas de faire le contour. Parce que si vous ne faites pas le contour, évidemment, le pain va lever, puis ça va quand même coller. C'est ça la partie la plus difficile. Puis c'est ça qu'on oublie souvent de le faire. Fait que juste un petit contour, poup, et le tour est joué. Puis assurez-vous d'en mettre sur les quatre côtés. Donc, par contre, maintenant, on va sortir le pain. Comme je vous disais tantôt, là, on va sortir le pain. Et on va le mettre sur la table. Pas sur la table, mais ben oui, sur le plan de travail. Donc, des fois, il faut le secouer. Ayez pas peur. Évidemment, lavez vos mains avant. C'est très important. Il faut laver vos mains. Hop. Et voilà. Donc, si ça fait ça, c'est normal. C'est pas un problème. Assurez-vous de prendre le plus possible. Des fois, pour exemple de raison, le pied qui sert de mélangeur reste coincé dans la pâte. Faut pas oublier de l'enlever. J'avais vu sur internet des photos d'une personne qui avait échappé ses lunettes dans la pâte. S'il vous plaît, faites pas ça. D'un, vous allez devoir vous payer une nouvelle paire de lunettes, puis de deux, ben, vous allez avoir gaspillé des ingrédients pour rien. Donc, et voilà. Donc maintenant, je vais prendre un peu de farine pour le dessus. Parce que je veux pas trop que ça colle sur mes mains. Donc frottez un peu comme ça, vous allez enlever le surplus. Évidemment, il ne faut pas que ça colle sur vos mains, justement. Donc,
et vous l'étendez. C'est vraiment pas complexe, là. C'est pour ça que quelqu'un du monde qui me dit, ouais, mais c'est compliqué de faire un pain avec une machine à pain, puis, tu sais, de pas le faire cuire à l'intérieur. Je suis comme, non, 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 regarde, c'est pas si compliqué que ça. Faut juste avoir un petit peu de temps, c'est sûr. Faut aimer manipuler des choses. Mais tu sais, regardez, moi je vais me faire un pain là chez mon copain, il adore ce pain-là. Ma famille adore ce pain-là. Tu sais, ça vaut vraiment la peine. OK. Là, vous avez deux options. C'est soit vous mettez la cannelle avant. Et regardez, là, vous voyez là, si vous regardez là, ma pâte est loin d'être parfaite. Très très loin là. Puis vous savez quoi? Ça ne dérange pas en tout. Aucunement là. Tu sais, c'est sûr que essayer de l'avoir étendu partout de la même, tu sais, pas qu'il soit plus épais d'un bord puis de l'autre là, de préférence. Mais si, tu sais, il n'est pas carré, c'est pas grave parce que quand je vais finir par le rouler, ça paraîtra plus. Comme je vous disais, il y en a qui mettent la cannelle en premier, c'est mon pot de cannelle, ou il y en a qui vont mettre la cassonade en premier. Sérieusement, ça ne dérange pas, vraiment pas. Moi, là, je vais avec quand que la pâte est chaude, ce que j'aime bien, c'est sûr que j'aime bien mettre ma cassonade avant, parce que ça tient mieux à la pâte. Mais tu sais, si vous avez envie de mettre votre cannelle avant, là, c'est votre choix. Il n'y a rien de... c'est pas primordial, là. T'sais, on dit tout le temps, ok, la pâtisserie, il faut être super précis. Pour ce type de choses-là, non, c'est pas nécessaire. Tu sais, à cette phase-ci, des fois, si je me sens comme plus inspirée, je vais pas juste mettre des raisins secs, je vais mettre des noix. Pacane, je vais mettre des amandes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, là. T'sais, cette partie-là, si vous voulez, vous pouvez mettre des canneberges. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre de la muscade. C'est super bon là, avec la muscade. Là. Moi, je traite bien raide. Là. Mais là, moi, je vais vraiment avec juste la recette de base que j'aime beaucoup faire et que la majorité de ma famille, quand je vais chez eux, si je vais chez eux, quasiment, là, ils me demandent de le faire. Là, vous regardez ma cuillère à ça. Ma cuillère. Vous dites, oh my god, elle mettra pas tout ça. Je risque même d'en mettre plus que ça. Fait que je l'étends un peu. Après ça, je vais venir l'étendre un peu partout. Ça se peut que j'aurais pas besoin d'en mettre d'autres, mais ça se peut que j'en mette un peu plus. Parce qu'il faut vraiment en mettre partout. Ok, peut-être pas. Faut qu'il y en ait partout. C'est comme de cette manière-là. Assurez-vous. Maintenant, je vais avec les raisins. Regardez, il y a des patchs qui sont pas couvertes, là. C'est pas comme grave, ok? Après ça, on rajoute les raisins. Puis oui, là, je vais tout mettre ce qu'il y a dans le plat ici. Du moins, je vais essayer. Ok, ici. Essayez de l'étaler un peu partout. Et voilà. Et écrasez-les à l'intérieur. Maintenant, la phase ça, c'est important de le faire. Vous allez rabattre les côtés ici. C'est là, quand je dis là, ici, c'est pas droit, ça dérange pas. Parce que de toute façon, on va venir rabattre, puis là, ça va devenir droit. OK? Votre but, là, c'est que ça doit... Et voilà. Et maintenant, la partie qui est un peu plus complexe, c'est venir ramener le tout. On va en faire un boyau. Fait que oui, là, c'est du... Je joue avec ma pâte. Si ça déborde, j'essaie de le rentrer. Donc, il faut vraiment tout ramener comme du monde.
On va mettre ça. Ok, la finale. Prenez. Assurez-vous de bien pincer la pâte dans votre... avec l'autre bout. Oups, ok. Essayez de la ramener au même niveau partout. Parce que vous allez le mettre en dessous dans le moule. Si vous le mettez sur le dessus, il va se défaire. Ça, je peux vous le garantir. Là, vous dites, mais son moule il est trop petit. C'est pas grave, vous allez rentrer les bouts à l'intérieur. Si vous avez besoin de la farine, allez-y. Il ne faut pas que ça soit trop collant non plus. Rabattez les bouts. Faites-en former votre pain pour que ça fit la grosseur de votre moule. Vous pouvez le retourner pour vous donner aussi la shape. On met un petit peu de farine. Ok, maintenant on le prend et on vient le mettre dans le moule. Partez du centre et voilà. Ça, c'est fait. Là, on a une phase de lever. Faut que c'est au moins une 30 minutes. Si vous voulez, là, ici, vous pouvez mettre un petit peu de cannelle sur le dessus. Oups. Fallait le. Manquer mon coup. Mais c'est pas grave. Là, là. Il n'y a pas peur d'en mettre là. Et voilà. Tout à l'heure, je vous parlais d'un petit truc qu'on utilise parfois dans une pâtisserie normale, mais principalement parce que ça m'étonnerait que vous ayez un étiveur à la maison. Un étiveur, c'est une machine qui va émettre de la vapeur et qui va faire gonfler les pains. Donc évidemment, c'est pour ça que c'est très important pour pouvoir faire lever le pain, parce que ça, vous allez le faire lever au moins une trentaine de minutes ou jusqu'à temps que ça ait doublé de grosseur. Faut que ça double. Donc évidemment, on n'a pas d'étiveur à la maison, ça coûte vraiment trop cher. Et puis de toute façon, c'est industriel. Fait que pour pouvoir faire un peu le même processus, ce que vous faites, vous allumez le four à 250, vous laissez que ça soit chaud, et après ça, vous le fermez. Et vous allez prendre un torchon. Moi, c'est un torchon qui sert juste à ça. J'ai un torchon que j'ai mouillé. Et je le mouille, et par la suite, je vais le mettre par-dessus mon pain. Directement de même, et je vais mettre ça au four. Donc, la chaleur plus l'humidité qu'il y a sur ma serviette va faire en sorte de faire la vapeur qu'on peut aller chercher dans une étiveuse, et ça va faire lever votre pain. Et aussi, ça va éviter que votre pain il sèche au moment en le faisant enlever. Donc, parce que à cause que le torchon il est humide. Évidemment, prenez un torchon qui est propre. C'est normal. Donc maintenant, vous le mettez juste comme ça. Je le mets comme ça. Puis après ça, je vais tout simplement le mettre au four pendant une trentaine de minutes. Bon, maintenant, ça fait 30 minutes déjà que le pain est lève dans le four. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer. Bien entendu, après avoir retiré le pain, habituellement, il a doublé le pain, mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repartir le four et je vais m'assurer de le mettre à
environ 350 degrés Celsius. Donc là, je le mets à 350. Et la raison pourquoi je le fais maintenant, le four il est encore chaud, c'est bien parfait, c'est que maintenant, il faut enlever la couverture, ben, pas la couverture, mais la débarbouillette humide qu'on a mis sur le pain, faut l'enlever. Par contre, des fois, ça arrive que, avec l'humidité que ça a généré, que la couverte, ben, ce qu'on a mis par-dessus, colle au pain. Donc, finalement, c'est simple. Vous prenez un peu d'eau et vous allez le couler légèrement. Faut pas réinonder, si on peut dire, ce que vous avez mis sur le pain. Parce que sinon, ça va faire écraser le pain, puis évidemment, ça va à l'encontre de ce qu'on veut faire. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous le montrer, là. C'est pas toujours évident. Donc, vous voyez mon pain est ici, en ce moment. Et si ça le fait, je vais vous le montrer, mais si ça le fait pas, tant mieux, c'est un coup de loc. Mais pour l'instant, ça semble bien se passer, évidemment. Mais si ça avait à se décoller, à coller après, c'est carrément la pâte. C'est pour ça que je mets un peu de cannelle aussi, ça évite. Je l'aurais coulé sur ici, cette partie-là. Mais là, il semble que ça soit bien produit. J'ai même pas eu besoin. Évidemment, coup de loc. Par contre, éventuellement, je vais faire d'autres vidéos de pain. Donc, je vais pouvoir, avec d'autres types de recettes, comme une fugace, par exemple, ou une miche campagnarde. Donc, si ça se produit, au moins, je vais pouvoir vous le montrer. Et maintenant, tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre le pain au four. Mais comme vous avez pu remarquer, le pain a au moins doublé. C'est ça qui est important. Il faut le doubler parce qu'après ça, dans le four, oui, il va continuer à lever un petit peu. Mais s'il n'a pas doublé, c'est que, peut-être que votre levure, si ça n'a pas monté, c'est que soit que votre levure est morte, ou soit qu'elle parce que vous avez mis de l'eau bouillante, ce qui a tué la levure, ou sinon, vous n'avez pas laissé le temps à la levure de se dissoudre quand vous avez mis les ingrédients au départ dans l'eau, parce qu'évidemment, il faut attendre un petit peu, là, juste pour pouvoir faire un peu, juste de faire en sorte que la levure, elle prend de l'expansion. Si elle n'a pas pris de l'expansion, c'est les deux raisons. Donc, et voilà, je mets au four. Évidemment, il est chaud, là. Moi, je suis habituée. Mais il est chaud, même si on l'a juste mis pour lever. Donc, sinon, faites attention, mettez des gants si vous êtes sensible à la chaleur. Donc, je le mets au four. On le met pour environ 25 à 30 minutes. Dépendamment de la grosseur du pain et de la quantité de stock que vous mettez dedans, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, je le mets, puis dans 30 minutes au moins, mon pain va être prêt. Puis, on va pouvoir le couper pour que je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et voilà. Donc, j'ai sorti mon pain de raisin cannelle du four. Donc, ça fait au moins une trentaine de minutes. Et maintenant, il faut le sortir du moule. Vous pouvez le faire suer un peu. Le faire suer, c'est vous laissez le pain dans le moule. Et comme ça, en le faisant suer, ça se décolle légèrement. Donc, mais il ne faut pas le faire trop longtemps. Parce que si vous le faites trop longtemps, vous allez perdre votre croustillant. Pour le remettre un peu plus croustillant, vous le mettez quelques minutes au four, il n'y a pas de problème. Mais faites-le pas trop longtemps parce que sinon c'est vraiment dégueulasse. Ça donne pas un bon fini. Mais là, je vais vous montrer ce que ça a donné après la cuisson. Donc, si vous allez voir... hop. Alors, on voit rien partout. Donc, voilà le pain. Donc, c'est ça que ça donne une fois sorti du four. Maintenant, il suffit de le sortir. Ça fait déjà un petit 2-3 minutes qu'il est dans le moule, qui est sorti. Donc, maintenant, je vais l'enlever. Vous voyez, quand je vous disais l'importance de graisser, là, c'est parce que c'est pour qu'il puisse décoller tout seul. Super de belle couleur. Comme je ne l'ai pas fait suer trop longtemps, et quand je tape dessus, c'est dur. Excellent. Good job. Si c'est pas assez, vous le remettez dans le moule puis vous le remettez au four. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous le retournez et vous le laissez sécher. On va attendre quelques instants. Préférable de mettre le moule là,
Parce qu'on s'entend là, la cassonade, quand ça cuit, ça devient du caramel. Fait que si vous voyez ici, là, ça devient du caramel là, quasiment. Je vous conseille de le mettre tout de suite au lavage. Pour le plus rapidement dans l'eau, le mieux c'est. Donc là, maintenant, avant de couper un pain, faut attendre quelques instants. Faut pas le couper directement. Ça a l'air, ça sent super bon. Puis tu te dis, oh my god, je veux y goûter maintenant. Sincèrement, attendez un peu pour permettre à la croûte de se former. Mais une fois la croûte formée, puis ça prend pas quelques heures, là. Ça prend pas quelques heures, c'est quelques minutes. Vous pouvez le faire. Vous pourrez couper la pâte, mais c'est parce que ça permet aussi à l'intérieur d'être moins mou. Parce que si vous coupez déjà après avoir sorti, la mie à l'intérieur va être comme... Comment dire, quand vous le coupez puis que c'est chaud, ben ça colle puis c'est pas bon. Donc on attend quelques instants. Ben regardez, je vais vous le couper juste pour essayer de vous le démontrer. Donc j'ai mon couteau. Ben c'est sûr que c'est pas un couteau traditionnel, ça c'est un couteau à gâteau, mais moi personnellement je trouve que c'est dans les meilleurs. Ça coupe tellement bien, fait que je coupe n'importe quoi avec ça. Ben tout ce qui a rapport avec pâtisserie, pain, des choses comme ça, c'est mieux que les couteaux à pain traditionnels. Donc on va essayer de couper notre fameux pain. Attends 2 minutes. Donc, bon, évidemment, ça n'a pas fait super, mais tu sais, si vous voyez bien ce que je veux dire, c'est ici, là, s'il est encore trop chaud, la mie s'écrase entre elles-mêmes. Mais voilà, un super de pain au cannelle, raisin et cassonade. Il est vraiment bon, c'est un super de bon déjeuner. Si vous voulez le faire avec de la farine de blé, allez-y, c'est encore plus complet. C'est vraiment bon. Le pain, là, sincèrement, il va vous avoir coûté même pas 2 piastres à faire. Beaucoup moins cher que si vous l'achetez déjà tout fait en magasin. Il va être meilleur pour la santé. Donc, profitez-en, goûtez-y, puis servez ça comme déjeuner, c'est super good. Bonne fin de journée.